Bienvenue pour cette nouvelle étape de l'Ikigai, la numéro 20, dans laquelle on va donc trouver des solutions pour trouver ta voie professionnelle, ton épanouissement professionnel, à travers ce livre d'Hector Garcia et Frances Miralles, la méthode pour découvrir sa mission de vie grâce à l'Ikigai. Méthode japonaise, je te rappelle. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, je t'invite à le faire à partir de la première, la plus importante, sur l'objectif Shinkansen, qui va te permettre vraiment de démarrer sur la bonne voie. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos et dans cette vidéo tout particulièrement, on va s'intéresser aujourd'hui les auteurs vont nous intéresser, parce que je te rappelle que je fais ce défi avec toi, que mon objectif c'est d'expérimenter cet ouvrage, ce livre, pour voir effectivement si il peut m'aider, moi et toi également, par la même occasion, puisque c'est mon objectif de t'apporter de la valeur dans cette vidéo, pour justement trouver un épanouissement professionnel plus important encore. Alors cette étape elle est intéressante, je viens de la terminer là, et elle vient nous questionner finalement sur la question de slow life. Alors qu'est-ce que le slow life? Le slow life, en fait, si tu tapes slow life sur Google, tu vas trouver à peu près environ 380 millions de résultats. Et c'est vraiment un mouvement planétaire, ou je dirais peut-être plutôt occidental, dans notre milieu qui va plutôt en fast life, dans notre univers fast food, où on veut aller toujours plus vite que la musique, être toujours plus efficace, et où d'ailleurs les auteurs nous citent, je cite les auteurs, où nous associons les personnes les plus occupées au succès, quand ça devrait être le contraire. Effectivement, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais pour la plupart des gens, une personne qui est tout le temps occupée, qui a un agenda ultra blindé, qui est toujours à 200 à l'heure dans son travail, c'est quelqu'un qui est plutôt successful, quoi. Les auteurs là, ils nous invitent justement à réfléchir à ce mouvement qui voudrait exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'être tout le temps occupé et busy et à 200 à l'heure, ce serait de ralentir. Et dans notre objectif, celui de trouver son épanouissement professionnel, sa voie professionnelle, de enfin se lever tous les matins en allant du bon pied au boulot, en étant motivé continuellement et transcendé par ce qu'on fait, ralentir, c'est peut-être quelque chose de très nécessaire. Alors dans cette vidéo, je vais d'ailleurs t'expliquer moi comment ce concept de slow life que je ne connaissais pas avant de lire ce chapitre, en fait je l'ai appliqué à ma reconversion, et comment de cadre un peu stressé qui bosse 72 heures par semaine, je suis passé à ce qu'on pourrait appeler digital nomade, freelance. Je travaille à domicile, environ, j'ai calculé, je me suis amusé à faire ça, là actuellement je travaille 21 heures par semaine, et comment finalement ça change absolument la vie, parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour faire beaucoup plus d'autres choses, ou en tout cas profiter de la vie très différemment. Je vais t'expliquer simplement, je vais prendre mon cas, ça va être une vidéo assez courte, pour t'expliquer en quoi finalement augmenter la qualité plutôt que la quantité, c'est important, et en quoi ça peut, moi en tout cas ça a changé dans mon univers. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que donc avant j'étais cadre commercial, je te donne ce cas pratique, j'étais cadre commercial, donc je travaillais 70 heures par semaine, c'était vraiment un travail qui me prenait un temps fou. J'étais au téléphone jusqu'à parfois 22 heures, c'est quasiment 10 à 12 heures par jour au taf, et à y penser vraiment jour et nuit. Et encore la nuit j'y pensais encore, parce que j'avais des choses qui me stressaient, il y avait beaucoup de problématiques à régler. Je bouffais hyper mal, je me suis rendu compte que ça c'était un truc, je mangeais souvent McDo, je mangeais très vite, je prenais pas le temps de bien manger, etc. Bon, j'avais un salaire élevé, c'est vrai. Je gagnais bien ma vie, pas de problème d'argent. Pour autant, je remarque aussi que beaucoup de mon salaire passait dans la bouffe, dans mes déplacements, etc. Mais pour autant, je pouvais m'offrir des choses. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je dépensais pas tout mon argent. Je me plaçais plus, voilà, je faisais autre chose. Et j'avais finalement peu de temps pour moi. Peu de temps à consacrer à ma famille, peu de temps à consacrer à ma chérie, peu de temps à consacrer à mes propres passions, à mes propres aspirations, à ce qui me parle vraiment. Au moment de me reconvertir, quand j'en ai eu marre, j'ai fait j'ai vraiment cassé ce rythme-là, j'ai vraiment ralenti. J'ai vraiment eu ce concept de slow life, il s'est passé à ce moment-là. Il s'est passé de façon naturelle, en cassant toutes les façons, en démissionnant de mon poste. Ça s'est fini comme rupture conventionnelle, mais ça a été quand même de cette façon que ça s'est fait. Et le fait de me retrouver au chômage, souvent beaucoup de gens se retrouvent très pressés en fait. Ils sont toujours dans cet élan finalement et ont envie de continuer à faire les choses. Et c'est ce sentiment-là que j'avais au départ, de me dire il faut que je fasse quelque chose. J'ai eu la chance de prendre le temps, de me laisser du temps, j'avais pas de pression autour de moi, ma compagne m'a laissé vraiment le temps de souffler, de me retrouver, de réfléchir.
Et du coup, ça a conduit à vraiment, j'ai pris du temps à regarder beaucoup de choses sur Internet, j'ai aussi questionné, j'ai fait des tests, etc. Et ce qui s'est avéré, c'est que je me souviens d'avoir vu Oussama Ammar, qui est un entrepreneur parisien qui a développé The Family, donc un incubateur et un accélérateur de start-up, et qui disait ceci: si demain vous voulez faire monter votre start-up, sachez que vous n'aurez plus de temps pour vous. Ça va être un combat de dingue contre le temps, gérer des problèmes, etc. Il faut être conscient de ce qu'on veut. Moi, quand j'ai écouté ça, je m'intéressais à l'entrepreneuriat, je me suis dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, il disait également que si vous voulez vous construire un lifestyle business, comme il est possible de le faire aujourd'hui grâce à Internet, comme par exemple Olivier Roland, dans son ouvrage « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », le montre, le démontre et le prouve par 1001 exemples. Il est possible aussi, mais il faut comprendre qu'il faut faire un choix avant de démarrer sa reconversion, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être à 200 à l'heure, que vous allez vous relancer, parce que vous allez vous relancer? Ou est-ce que vous voulez avoir du temps pour vous et changer les choses dans la façon dont vous gérez votre temps à vous? Moi, j'ai vraiment posé cette intention d'avoir du temps pour moi, de pouvoir travailler d'où je veux, on va dire dans l'idéal, et j'avoue être étonné de la façon dont ça s'est fait, parce qu'une fois avoir posé cette intention-là, finalement je me rends compte que j'agis toujours pour prendre du temps pour moi, toujours pour me protéger finalement de cette pression extérieure. Et aujourd'hui je constate que je travaille 21 heures là actuellement, alors j'ai d'autres projets, en réalité je travaille quasiment 70 heures, mais la plupart des projets sont des projets qui me passionnent vraiment, sur lesquels qui me parlent dans mes tripes, et donc qui me vont très très bien. Et j'ai beaucoup de temps évidemment du coup, parce que je peux à n'importe quel moment dire stop. Par exemple, je m'occupe de ma fille 3 jours dans la semaine, ce qui est quand même énorme, en comptant les week-ends évidemment, et en partageant ça évidemment avec ma compagne, mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je regarde par exemple, voilà, c'est un peu les nouveaux médecins aussi, ma compagne est médecin généraliste et du coup, je me rends compte qu'elle prend beaucoup de temps pour elle, et c'est une chance, et c'est ce qui se passe chez beaucoup de médecins. C'est un peu ces vieux médecins qui travaillaient quasiment 100 heures par semaine, j'exagère peut-être mais c'était pas loin, qui aujourd'hui travaillent 3 jours par semaine et ont beaucoup de temps pour eux. C'est exactement ça le modèle de Slow Life. La nourriture aussi, augmenter la qualité, moi j'ai vraiment changé ça. Aujourd'hui, je mange beaucoup mieux qu'avant et ça se ressent dans mon énergie, ça se ressent dans ma capacité aussi à me gérer quotidiennement. Parce que beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais pour travailler de chez toi comme ça et te motiver? En fait, déjà, je commence par me nourrir. Alors, pas toujours, tu vois, le week-end dernier, j'ai fait un kick à farce, je peux garantir que l'énergie est un peu down. Ce kick à farce, je l'ai partagé avec des gens que j'adorais, donc c'était vraiment bon aussi. Toujours est-il qu'il faut, voilà, c'est un ensemble en fait. C'est vraiment un système dans lequel qu'il faut se créer, un environnement qui nous fait croître. Et par exemple, je vais à la ferme régulièrement chercher mes légumes, et ça m'aide énormément à me sentir mieux et à avoir un corps plus vivant, à être un esprit, un cerveau plus actif, etc. Moins de salaire, ça c'est clair, tu vas me dire ouais mais tu gagnes moins d'argent, etc. Ouais, mais j'ai lâché l'idée aussi de gagner, d'être millionnaire, j'ai enlevé cette idée-là. Mon idée aujourd'hui c'est de me contenter du minimum, mais sans rejeter l'argent. C'est-à-dire que si demain je gagne 1 million, j'en suis heureux, parce que je sais que je vais pouvoir faire plein de choses qui me passionnent et qui auront du sens pour moi, et l'argent il faut donner de la valeur et du sens. Je vais marcher quotidiennement proche de la nature, c'est pour ça que mon environnement, là où je vis, je suis proche de la nature. J'ai pas décidé de vivre à Paris par exemple. Et en province, il est possible de travailler grâce à Internet. Très facilement, on peut trouver du boulot. Il faut évidemment provoquer la chance, mais c'est tout à fait possible. Voilà, je vais arrêter là, on va dire, mon descriptif. Moi, ce que je t'invite à faire, toi, tout de suite, parce que c'est important que tu poses une action et que tu agisses pour ton bien-être dans ta reconversion. L'action est la suivante, je te propose de faire ça. C'est que tu vas noter chacune des catégories suivantes. Les relations. Note la qualité de tes relations aujourd'hui dans ton quotidien, dans ton travail. Est-ce que tu as l'impression que ce sont de bonnes relations? Auquel cas tu peux mettre la note de 10. Si elles sont vraiment détestables, mets la note de 0. De la même façon pour tes loisirs. Le temps que tu as pour toi. D'accord? Le temps et la qualité de tes relations avec ta famille. La qualité de tes relations dans ton couple. Et note ces 5 catégories-là. Relations, loisirs, temps, famille, couple. De 0 à 10. Et pour toutes les notes qui sont inférieures à 8, demande-toi ce que tu pourrais faire, ce que tu souhaiterais obtenir comme changement dans ta vie professionnelle. Impose-toi de te mettre une règle, c'est que ces conditions-là, dans ton choix d'avenir professionnel, doivent être respectées. Si pour toi c'est ok
de travailler 70 heures par semaine parce que tu n'as pas de couple, tu n'as pas de vie de famille, etc. et que pour toi c'est pas important, que ça ne te pose pas de problème aujourd'hui, c'est ok, d'accord? L'idée c'est pas de tout le monde être dans la slow life, c'est pas du tout ça. C'est de regarder toi, ton sentiment, regarde dans tes tripes, dans ton cœur, qu'est-ce que ça te fait quand tu te poses ces questions-là sur la qualité de tes relations et sois honnête avec toi. Te mens pas parce que si tu te mens, ça va te péter dans la gueule quoi qu'il arrive tôt ou tard. Pose ces actions, mets en commentaire sous la vidéo ce que ces différentes actions, dis-moi les intentions et les envies que tu veux absolument avoir dans ton prochain travail ou dans ton travail actuel, mais de ce que tu voudrais changer à tout prix. Mets un petit pouce si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas aussi à mettre un commentaire si tu trouves qu'il manque certaines informations, si tu veux même critiquer cette vidéo. Fais-moi un feedback positif, un feedback constructif, n'hésite pas à me remettre en question, moi je suis là pour ça. Je te remercie de suivre ce défi avec moi. Ensemble, on avance pour son épanouissement professionnel. Je te dis à demain, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour recevoir la future vidéo de demain, on va s'intéresser à ton présent.